Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de dégustation. On va voir dans cette vidéo quelques repères clés pour distinguer à l'aveugle un Sangiovese d'un Nebbiolo. Alors il faut imaginer que vous avez deux verres de vin rouge, puisqu'on parle ici de cépage rouge, et que vous devez essayer à chaque étape de la dégustation de voir ce qui peut les distinguer, comment faire la différence entre ces deux verres de vin. Et donc le sujet de cette vidéo, ça va être de parler de ces deux cépages, donc cépage ou type de raisin italien, qu'on appelle le Sangiovese et le Nebbiolo. Alors, si vous êtes déjà amateur de vin italien, je pense que vous connaissez bien ces cépages, que vous connaissez peut-être déjà un peu les grandes différences qu'on a entre ces cépages. Et dans ce cas-là, je pense, j'espère en tout cas que cette vidéo va permettre de constituer en quelque sorte une révision, de vous donner un petit peu tous ces repères à voir de manière un peu plus carrée. Et si vous ne connaissez pas du tout ces cépages, que vous n'êtes pas forcément amateur de vin italien, je vais ici vous donner, alors quelques minutes, c'est le principe de ces vidéos, c'est de faire quelque chose de relativement court, pour insister sur les points clés pour faire la distinction entre ces deux vins. Voilà, donc je vais vous donner des repères pratiques, sans forcément rentrer dans le détail de toutes les appellations dans lesquelles on peut retrouver ces cépages, c'est vraiment plus vous donner les grandes lignes à avoir en tête. Alors déjà, pourquoi j'ai choisi de vous parler de ces deux cépages ? Alors, on parle ici du vignoble d'Italie. Alors, si on parle du vignoble d'Italie, c'est presque logique, si je dois vous parler d'un cépage rouge, de vous parler du Sangiovese. Parce que le cépage rouge Sangiovese, c'est le cépage le plus planté en Italie. Donc, si je veux donner des cépages emblématiques italiens pour faire la différence entre les deux, c'est normal de vous parler du Sangiovese. Par contre, le Nebbiolo, c'est pas du tout le cépage le plus planté. Après le Sangiovese, le cépage rouge suivant dans la classification en termes de surface d'hectares en Italie, c'est le Montepulciano, qu'on a dans la région des Abruzzes. Et puis ensuite, on a par exemple le cépage Merlot, puis le cépage Barbera. Le Nebbiolo ne vient qu'après. Alors pourquoi je choisis ici de vous parler du Nebbiolo ? C'est simplement parce que ça fait partie des cépages à forte notoriété, cépages emblématiques, je vous disais à l'instant, donc des cépages vraiment qui sont connus et reconnus comme pouvant donner des vins très qualitatifs. Parce que je donne souvent cette vision alors très simplifiée de l'Italie, alors ne m'en voulez pas si vous êtes amateur de vin italien, mais je dis souvent s'il faut réduire l'Italie à deux régions viticoles, on va parler principalement de la Toscane et du Piémont. C'est réducteur, mais c'est pareil, en France, on peut réduire à Bordeaux-Bourgogne, c'est très réducteur. Mais pour des gens, par exemple, qui ne connaissent pas du tout le vignoble de France, c'est un premier pas pour donner quelques repères, on va dire. Donc sur l'Italie, deux régions clés, la Toscane et le Piémont. Au sein de la Toscane, le cépage clé, c'est le Sangiovese. Et au sein du Piémont, le grand cépage clé aussi, avec la plus forte notoriété, c'est le Nebbiolo. Donc c'est le pourquoi, en fait, de la sélection de ces deux cépages que j'ai choisi de vous présenter sur cette vidéo de manière comparative. Alors, juste une petite parenthèse, donc Sangiovese, je vous ai dit, c'est la Toscane. L'appellation la plus connue, c'est le Chianti par exemple, mais vous allez également retrouver le cépage Sangiovese sur le Brunello di Montalcino, sur le Vino Nobile di Montepulciano. Sachez que si on est sur le Vino Nobile di Montepulciano ou Chianti, c'est pas du 100% Sangiovese, en tout cas c'est pas ce qui est exigé par l'appellation. Il y a des assemblages, mais le Sangiovese fait partie de ces cépages principaux. Par contre, sur Brunello di Montalcino, là on a bien 100% de Sangiovese. Bon, je ferme la parenthèse, je ne vais pas rentrer dans le détail des appellations, c'est juste pour associer quand même le cépage à des appellations clés. Maintenant, au sein du Piémont, le cépage Nebbiolo, à quelle appellation on va l'associer ? Eh bien ça va être par exemple Barolo et Barbaresco. Voilà. Donc déjà sur une petite vidéo comme ça de quelques minutes, il faut absolument que vous ayez en tête un Sangiovese, on fait simple, Toscane, Chianti, Brunello di Montalcino aussi par exemple, Vino Nobile di Montepulciano, et Piémont, le Nebbiolo, avec Barolo, Barbaresco. Au sein de Asti ou Alba, c'est les cépages par exemple Barbera, Dolcetto que l'on va retrouver. Donc là j'insiste sur Sangiovese, Nebbiolo. Alors, si je compare ces deux vins, quelles sont les différences que je vais observer à chaque étape de la dégustation ? Déjà, sachez qu'il y a un point commun entre ces deux cépages, c'est que ce sont deux cépages qui sont à même de créer des vins avec du corps. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vin avec du corps ? C'est un vin fort, un vin puissant, c'est-à-dire qui donne l'impression de volume en bouche. Les deux cépages sont en mesure de créer des vins corsés.
Parfois, quand je dis ça à des gens qui dégustent un peu régulièrement des vins italiens, ils me disent bon, bah, le Sangiovese, quand même, il n'est pas du tout au niveau du Nebbiolo en termes de corps. Alors, pas du tout, il est un petit peu en dessous, mais il est presque au même niveau. C'est-à-dire qu'en termes de potentiel de corps, un Sangiovese peut être à 4 sur 5, alors qu'un Nebbiolo est à 5 sur 5. Mais c'est vrai que quand on déguste, par exemple, des Chianti, alors il y a tous les styles, je vais en reparler juste après, vous pouvez avoir des vins qui vont être un petit peu plus frais, sur le fruit, plus légers et moins corsés. Mais le potentiel en termes de corps est important. Alors, si je compare les profils gustatifs, alors j'ai fait un petit dessin, je vais vous le montrer, je le fais de cette manière-là. Alors, vous connaissez ce triangle si vous me suivez, j'aime bien le faire pour représenter les profils des vins et des cépages. Ça, le A, c'est l'acidité des vins. Ici, le T, c'est les tanins. Et le O, c'est l'onctuosité. Donc là, pour faire simple, on va l'associer à l'alcool. Acide, tanin, onctueux. Tous les vins rouges, on va pouvoir en fait dresser un profil gustatif comme ça pour les représenter sur ce triangle. C'est de cette manière-là que je représente les profils gustatifs quand je parle d'un cépage ou d'une appellation, parce que ça donne un repère visuel très clair pour comparer des vins. Alors regardez, ici en violet, il y a un cépage qui a beaucoup de tanins, beaucoup d'onctuosité et beaucoup d'acidité. Ce cépage que je représentais ici, c'est le Nebbiolo. Et en couleur un peu plus jaune ici, vous avez un cépage qui a encore un beau potentiel, bon niveau d'acidité, bon niveau d'onctuosité, bon niveau de tanin, mais un petit peu inférieur au Nebbiolo, donc en termes de corps, c'est le Sangiovese. Ça, c'est le Sangiovese type en termes de potentiel. On voit ici qu'on a deux cépages, je l'ai dit tout à l'heure, qui avaient un bon potentiel en acidité, en tanin, en alcool. Le Nebbiolo, encore un petit peu plus, c'est un cépage qui est, on va dire, pas facile à déguster de prime abord, surtout si on le prend à l'apéro. C'est plus un vin de gastronomie qui a besoin d'un repas en face, d'un repas ou d'ailleurs un bon vieillissement dans une bonne cave pour arrondir un peu la structure tannique et l'acidité. C'est un vin de garde. Donc Nebbiolo du corps, de la garde, le Sangiovese également, mais un petit peu moins on va dire. Par contre, il y a un truc qui surprend parfois, dès la première étape de la dégustation, si je compare un verre de Sangiovese et un verre de Nebbiolo. Malgré le fait que le Nebbiolo soit plus corsé généralement, vous allez constater que le Nebbiolo est aussi plus pâle en couleur. Je l'ai représenté ici, donc à côté du triangle, j'ai fait juste un axe, le C c'est la couleur. Ici, j'ai réutilisé le même code couleur, c'est le Sangiovese, donc un bon potentiel en termes de couleur, alors que le Nebbiolo a une couleur beaucoup plus pâle. C'est surprenant parce que sur une dégustation à l'aveugle, si vous servez donc vin italien, vin français, on fait vraiment une dégustation à l'aveugle, on déguste de tout, on essaye d'avoir le plus possible des monocépages, on va dire pour une dégustation ici dans ce cadre pédagogique, et on peut confondre le Nebbiolo avec le Pinot Noir, en visuel seulement, en termes de visuel, parce que la couleur est relativement faible, on n'a pas un fort potentiel en anthocyanes, qui sont les pigments colorants. Par contre, en bouche, on n'a plus le même profil, parce que le Nebbiolo a une vraie structure tannique, généralement bien supérieure à celle que peut avoir un Pinot Noir type. Donc là, je vous ai parlé des différences en termes de couleur, en termes de profil gustatif. Au niveau olfactif, quelles sont les différences que l'on va avoir? Alors déjà, avant de parler des différences, je vais vous parler des points communs. On va retrouver des arômes de fruits noirs, des arômes de prunes, des arômes de cerises qui vont être communs aux deux cépages. Mais le Sangiovese, il n'est pas rare qu'il développe aussi des notes plus végétales, d'herbes sèches notamment, alors que le Nebbiolo va développer aussi des notes florales, de rose, quelques notes de cuir aussi. Donc vous avez ici quelques critères du coup en termes visuels, olfactifs, gustatifs sur les grandes différences qu'on peut avoir entre ces deux cépages. Donc après un travaux pratique, il vous faut déguster un verre de Nebbiolo, un verre de Sangiovese. Donc en monocépage sur la Toscane par exemple et le Piémont, sur le même millésime pour ne pas avoir l'impact du vieillissement sur le vin et de voir et ressentir les différences à chaque étape de la dégustation. Alors là, je vous le présente de manière, on va dire, très carrée, en évaluant vraiment de manière très schématique en fait, ces deux cépages, parce que je pense que c'est important pour se former au vin d'avoir des repères qui soient carrés. C'est la manière que j'utilise en tout cas pour transmettre ce type de connaissances. Par contre, quand vous dégustez des vins, vous allez vous rendre compte qu'il faut quand même prendre du recul et qu'on peut très bien avoir
des différentes approches pour un même cépage en fonction des choix du vigneron, en fonction du terroir, en fonction du millésime. J'avais représenté par exemple ici une courbe aussi en pointillé en jaune. Donc c'est en fait une deuxième approche que l'on a sur le Sangiovese. On peut avoir des Sangiovese corsés, puissants, avec une belle acidité, un bon niveau de tanin, d'onctuosité. Mais on peut avoir d'autres Sangiovese pour lesquels le tanin et l'acidité vont être beaucoup plus faibles. Donc en fait le triangle va remonter sur le profil gustatif et on va avoir des vins plus légers et plus travaillés sur le fruit. C'est typiquement des Sangiovese sur lesquels on va avoir un petit peu plus de rendement et en général des expositions moins favorables. On va créer des vins avec un moins grand potentiel de garde, mais ça restera du Sangiovese. Et dans ce cas-là, c'est clair que les repères que je vous donne, ce sont des repères types sur les cépages, mais comme toujours, prenez du recul. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de partager la vidéo, de la liker, de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous retrouve sur les cours et les formations et les diplômes sur le site lecoam.eu et pour les cours entièrement à distance sur les masterclass de dégustation. Merci et à bientôt.